Cette vidéo, elle est beaucoup pour moi et elle est un peu pour vous, mais elle est surtout pour moi. Aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis partie. 1 an que j'ai quitté la France avec mon sac à dos trop lourd sur le dos, accompagnée de mes parents pour 10 jours en Thaïlande. Aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai quitté ma famille, mes amis et les personnes qui sont très chères à mes yeux pour 1 an en Australie. Est-ce que c'était égoïste? Peut-être. J'ai essayé de partir en réglant mes soucis et mes comptes et en laissant personne dans l'attente, mais j'en avais besoin de partir. J'avais besoin de ce départ. À la fin de ce séjour en Thaïlande, mes parents rentraient à la maison et moi je m'envolais pour l'Australie. J'étais terrifiée. Mon premier vol seul. Et atterrir dans cette nouvelle ville qu'était Perth, dans cette partie du continent que j'avais jamais visitée. Seule à l'aéroport de Phuket, je me suis demandé à quel moment j'avais cru que j'en étais capable. À quel moment est-ce que j'ai cru que c'était une bonne idée. J'avais une envie folle de faire demi-tour. Mais je l'ai pas fait. Et peut-être que c'était un peu à cause de vos messages de soutien. Merci pour ça. J'ai fait mes premiers pas en Australie. Et puis très vite, j'ai bâti un semblant de vie ici. Je dis semblant parce que quand tu sais pas si et quand il y aura une date de retour, c'est parfois difficile de s'investir à 200%. Il y a eu les rencontres avec les autres voyageurs et voyageuses, et les amitiés qui se lient sont si fortes. Parce que je crois que quand on voyage, on ressent toutes les émotions d'une manière totalement différente. Et surtout d'une manière beaucoup plus forte. Il y a eu les rencontres avec les Australiens et ce petit groupe d'amis que j'aime tant et dans lequel je me sens si bien. Il y a eu les campings dans les dunes et ceux dans la forêt. Il y a eu l'achat de Roger et les heures passées dessus. Et de plus en plus ça ressemblait à la vraie vie, tu sais, celle dont tu rêves toujours un peu dans un coin de ta tête. Bah pour moi, elle était là. Il y a eu les aventures aussi. La découverte d'autres pays. Clémence, qui est venue me rendre visite à l'autre bout du monde pour visiter la Nouvelle-Zélande, et plus récemment mon petit frère Mike qui m'a rejoint à Bali. C'était des moments forts qui ont changé mon année, même si je m'y attendais pas forcément parce que je pensais que ça allait être que l'Australie. Bien sûr, il y a eu les galères aussi, il y a eu les pannes, les nombreuses pannes de Roger, il y a eu des engueulades, et il y a eu ces moments où tu t'autorises à penser aux gens que tu as laissés en France et que tu te rends compte du vide immense qu'ils laissent dans ton cœur. Tu repenses à toutes les personnes qui t'ont dit d'appeler quand ça va pas. Tu repenses à tous les « on sera toujours là pour toi ». Mais tu te sens un peu nul d'appeler pour pleurer un coup quand t'es à l'autre bout du monde sous les palmiers et que tu vis la vie rêvée. Et puis, il y a les choix à faire. La fin d'année qui arrive, et j'ai pris la décision de rentrer. Et je suis terrifiée. Peut-être même encore plus qu'avant de partir. J'ai comme l'impression d'avoir 2 vies maintenant, et laquelle choisir. Je rentre pour 3 mois. Je rentre pour leur dire que je repars. Je rentre et je sais que beaucoup de choses auront changé. Ce sont des détails, tu sais, mais ce sont les choses qui te font te rendre compte que t'as pas été là et que leur vie a avancé sans toi. Il y a les changements d'emploi, les amitiés qui se font, les couples qui se défont. Il y a les établissements que tu fréquentais si souvent qui seront fermés quand tu rentres. Il y a ces amis que tu reverras mais qui savent que tu repartiras. Vous m'en voulez pas? J'ai besoin d'être égoïste encore un peu, de profiter de cette liberté du bout du monde. J'ai envie de rentrer, vous savez. Mais plus que ça, je crois que j'ai envie de sauter dans le premier avion et de partir dans un nouveau pays, encore un. Et encore une nouvelle vie, une 3e. Et ce sera peut-être la bonne, qui sait. Je reviens en Australie en février, pour une 2e année ici, peut-être avec les mêmes personnes, peut-être pas. On verra. Cette vidéo, elle est beaucoup pour moi. Elle est un peu pour toi aussi, mais elle est surtout pour moi. Parce que j'ai besoin de garder une trace de ces moments. Et que j'ai pas envie d'oublier les moments où les émotions sont si fortes. Et parce que je sais que c'est pas la dernière fois, j'ai envie de garder tout ça là. Merci.